Kamaliza Dieudonné, âgé de 30 ans. Il vit à Tcharama. C'est un homme, il est marié depuis 4 ans. Il a une femme et 2 enfants. Et son activité, il est médecin. Je vous ai dit qu'il est marié depuis 4 ans. Il a une femme et 2 enfants. Il occupe un niveau plus ou moins standard, c'est-à-dire son pouvoir d'achat. Il aime voyager, beaucoup. Ce qu'il vise dans sa vie de famille, c'est l'épanouissement de sa famille. Et puis, il espère offrir chaque été un voyage de vacances à l'étranger à sa famille. Et puis, à la question « How will that improve something in their lives ?» on a vu que, sinon on a constaté que chaque membre de sa famille va bosser beaucoup plus dur pour bénéficier d'un voyage à l'étranger. Donc, c'est dans ce sens que chaque personne de sa famille bossera dur pour arriver à un niveau satisfaisant. Le papa de la famille, donc le Dieudonné dont on a parlé. Et puis, la première contrainte qu'il a, c'est qu'il travaille beaucoup. Il a beaucoup d'heures de travail, donc il n'a pas de temps pour faire la réservation d'hôtel, aller à l'ambassade chercher des visas, préparer un voyage pour sa famille et autre chose. Donc c'est une contrainte temporelle, une contrainte liée au temps. Son expérience, toutes les fois qu'il a voyagé, ayant cherché lui-même son visa, la réservation d'hôtel et d'autres activités relatives, il était stressé, il était paniqué. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait cela. Mais la seule fois que Akiwachu Multiservices l'a fait pour lui, il s'est préoccupé de tout ce dont il aura besoin avant, pendant et après le voyage. Il n'était pas stressé, il était satisfait et il a dit « Où étiez-vous » C'est ça notre personnage. Ok, merci beaucoup. Notre équipe, c'est un utilisateur du charbon écologique. Son nom est Gaspard. Il est âgé de 30 ans. Il habite dans un milieu urbain. Il est marié. Il est cuisinier. Gaspard est venu dans la ville de Bujumbura pour chercher un boulot d'être un groom. Étant un homme marié, il est responsable et très sérieux. Ce qui fait que son patron lui a fait confiance et lui a donné aussi toutes les tâches et la responsabilité de gérer le budget en ce qui concerne la cuisine. Donc, acheter les aliments et aussi les combustibles. Donc, c'est là où on a un contact direct avec Gaspard. En ce qui concerne les motivations, what are they trying to achieve? Gaspard a besoin d'un charbon moins cher, qui dure longtemps, qui ne dégage pas de fumée, qui ne pollue pas, qui n'a pas beaucoup de cendres, qui peut être réutilisé après avoir été éteint. Ce charbon permettra d'économiser et permettra de protéger sa santé. Et aussi, il veut également un charbon qui cuit rapidement. En ce qui concerne les frustrations, Gaspard trouve souvent que le charbon devient de plus en plus cher. Et plus ce charbon devient plus cher, plus il trouve sur le marché des types de combustibles et d'alternatives qui sont inefficaces. Son expérience lorsqu'il est en train de cuisiner, donc il veut un charbon qui s'allume facilement, un charbon avec une longue durée de combustion, un charbon qui ne dégage pas de fumée, un charbon avec une courte durée de préparation, un charbon avec peu de cendres ou sans cendres, donc totalement. Comme caption, nous avons fait un code qui dit « Moi, Gaspard, je cuis facilement, rapidement, à bas prix. » Ok, merci beaucoup. Il s'appelle... non, c'est un consommateur de riz, excusez-moi. Le nom c'est Bilagoye, âgé de 38 ans. Il habite à Buyenzi, il est marié. Et aussi, il est père de 5 enfants. Il est mécanicien de camion. Et il est aussi musulman.
Backstory, il est mécanicien, oui, j'ai déjà dit ça. Des véhicules poids lourds. Il est vigoureux et courageux. Il aime ça. Et sa famille, il travaille dur pour satisfaire aux besoins de sa famille. Parce qu'il aime beaucoup. Il veut en bon état de santé et avoir de l'énergie nécessaire pour travailler et aider sa famille. Ses frustrations, c'est la hausse des prix du riz, alors que ce n'est que leur premier produit de consommation. Il ne peut pas satisfaire aux besoins en riz de sa famille parce qu'il est pauvre. Expérience idéale, il se réjouira d'avoir ce produit à bas prix et ça achètera beaucoup. Et c'est parce que le riz est pour lui un aliment de base. Côte, j'aime manger le riz de Baherese Compagnie. Il est moins cher. Ok, merci beaucoup. Persona, c'est une mère. C'est une mère qui s'appelle Monique. Il a 40 ans. Elle a 40 ans, pardon. Elle a 40 ans. Elle habite à Guirocha. Elle est mariée. Son occupation, elle est enseignante. À propos de son histoire, donc, comme j'ai dit, c'est une mère qui est responsable de sa famille. Elle est enseignante, donc elle a un emploi qui génère de l'argent, pas beaucoup, mais assez pour permettre à sa famille quelques extras. Donc c'est pour ça qu'il achète du thé à la camomille. Ses motivations, c'est pour passer du temps en famille. Et aussi, elle achète ce thé à la camomille pour avoir quelque chose de différent du thé habituel, du thé noir. Et aussi, elle achète notre thé pour des raisons médicinales, parce que notre thé est un réseau médicinal. Les frustrations qu'il a, indigestion, rhume, stress et anxiété, insomnie, tout ça est guéri par notre thé. Que son histoire idéale, elle imagine être en famille, sur une terrasse, après avoir pris le dîner du soir. Chacun, donc les membres de sa famille, sa tasse de thé, sirota paisiblement sans perdre d'indigestion, discutant entre eux des problèmes de famille, comment organiser des fêtes pour leurs enfants. C'est ok, merci. Ok, merci. Dans son histoire, c'est un salarié ayant épargné. Il veut diversifier ses sources de revenus. Il est marié et avec des enfants. Il a comme statut de citoyen moyen. Statut financier, c'est celui de citoyen. Donc, c'est son statut, situation financière moyennement riche. Donc, ça, c'est concernant le statut financier. La motivation. Il veut être indépendant financièrement. Il veut laisser son empreinte dans la société. Il veut être son propre patron et satisfaire le plus de ses besoins. Ok, ses frustrations. Il manque de temps pour ses propres affaires car c'est un salarié. Il ne sait pas comment il pourrait innover. Il ne sait pas comment vaincre la concurrence qu'il y a dans son projet. Il n'a pas fait d'études du marché et ne connaît pas les règles de son projet, donc les règles du marché de son projet.
il n'est pas sûr de l'aboutissement de son projet. Ça, c'est concernant ses frustrations. Et son attitude, ses émotions, sa rationalité et côté culture, c'est qu'il ne se lance pas avec ceux qu'il ne connaît pas et ne leur accorde pas une confiance absolue. Il a besoin de plus d'idées et de clarification sur ses futurs projets. Il trouve que l'innovation dans sa société est lente et il a besoin d'être l'un des innovateurs et gagner beaucoup plus d'argent que son salaire. Concernant son quote, c'est prendre la route, prendre la sienne. Voilà. Wow. Ok, c'est génial. Nous avons tous déjà défini notre persona et ça c'est très important. Ça c'est dans notre deuxième étape de comprendre les clients. Ok. Et puis jusque là, je pense que vous avez vu comment c'est important de comprendre les clients. Et puis vous avez vu que c'est possible d'identifier un client même s'il n'est pas là. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Nous avons commencé par en essayant de découvrir le problème, n'est-ce pas? Mais maintenant, après avoir trouvé le problème, on est en train de voir qui est notre client. Pourquoi? Pour que ça nous aide de connecter notre problème à notre client. Parce que, rappelez-vous bien, le business design thinking n'est pas donner des solutions pour les entreprises, mais c'est quelque chose qui est obsédé, c'est un concept qui est obsédé par le client. Donc, il faut voir comment votre problème alors connecte avec le problème du client. Après avoir identifié les motivations et les frustrations des clients, maintenant c'est facile de voir, de comprendre le parcours du client pour arriver à acheter du riz ou pour acheter des services ou pour acheter nos produits. Ok? Donc, si nous trouvons que si notre problème n'est pas connecté avec notre client, et finalement, on n'aura pas de problème, parce qu'avec ce problème, il y aura un autre facteur qui va déterminer, qui va être pris en considération. Là aussi, on va aussi faire d'autres paramètres, et finalement, personne ne va pas trouver de problème. un cycle. Assume, create, test. Ça commence encore. Assume, create, test. Assume, create, test. Assume, create, test. On commence circuler. Ok. Jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose qui est innovant. Ok. On ne va pas faire le normal. Je vous ai dit ça dès le début. On ne va pas faire le normal. Ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui est de l'innovation. Ok. Et l'innovation ne vient pas comme ça. L'innovation, c'est assume, create, test. Encore, assume, create, test. Donc, je pense qu'on va comprendre comment ça évolue. Bien sûr, nous sommes dans l'empathie. Après l'empathie, maintenant, ça va nous amener dans l'ideate. Et puis, c'est là où on va connecter les deux. Et puis, ça va nous aider d'évoluer. Quelque chose de très petit avant qu'on continue avec the ideate phase. Okay? So, William, please, take it up. Mnaendeleaje? Vizuri? Ni ngumu ama how is it? Huh? How is it? You're getting new ideas and what? Yeah? It's too smart. Yeah. We are getting new ideas. New ideas that and what is what I want you guys to get so far is whatever challenges that you pointed out and you put them on your board, and whatever solutions that you are finding out for your challenges or your problems are coming from within you. Hazitoki huko nje. They are not coming from other people, isn't it? It's you have pointed out that your challenge is, let's say, finances. So it's upon you to think from within your team, from within you, how do we get these finances? Isn't it?
happy with that? Yes, we are done. Okay. Which other? Guys, are you done? Are you done? I've given you 5 more minutes. I've given you 5 minutes. nuko umwanya tubanye muto twari kubikora kandi kaba kinini. I've given you 2 minutes. 2 minutes. Okay, this is an optical tape measure. So this one is 0.37. The green tin. This is Scotch top. the pink tin. What is it saying? 50. 0.73. Hands up. Hands up. Hands up. We'll come back to you. Yes. 5-6, yeah. 565. This one. 560. If the foundation is not good, it will be like which house was kept falling. That one. It kept falling, isn't it? Because the foundation was not that strong. And again, you can have the foundation so big and wide like that, such that it makes your tower very weak. It kept on falling or breaking, isn't it? So you need to look and find the right mix. If it is the tower, not too wide, not too narrow. It's not a must, it goes very high for it to stand. If you put the spaghetti sticks together, they go up to maybe 1 meter, 1.5 meters, the 20 pieces. But you found out that you need to join them together so that they become more firm. So that means you might have a very big team in your organization or in your company, but you need to have cohesion. You need to join together the people that you want to run your team, so that people who can communicate, people who can brainstorm, work together to build your company. Okay? So that was, I hope you guys enjoyed. There are those who completed it very fast and thought they are the winners. Then, remember I said, you first think it out. Not just putting the spaghetti sticks together. First draw it out in your mind or sketch it. See the final end before you even start. Let each of your team members understand we want to build something that looks like this. Once all of you are in sync, using one brain, so to speak, it becomes easy, like the way those guys did. Once they all understood this is how we want it to be, it became very easy for them to complete the challenge. Okay? Yeah.